Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 74e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le jeudi 17 août et je suis parti de Sahagún pour me rendre jusqu'à El Burgo Rinero pour un total d'un peu plus de 20 km. Alors hier je me suis réveillé dans mon bivouac à la française puisque j'ai dormi sous ma tente dans un petit fossé derrière un parc. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas spécialement bien dormi, je me suis beaucoup réveillé et au matin je me suis réveillé, j'étais frigorifié. Ce qui est plutôt rare, je ne suis pas du genre frileux, donc je pense que la fatigue y était pour un petit peu. Du coup, j'ai replié ma tente assez tôt, hein, puisque bivouac en Espagne, il vaut mieux éviter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié ma tente avant 6h30 et j'ai profité du parc où il y avait des tables de pique-nique pour m'installer, préparer mon café à mon aise et prendre mon temps. Puisque je vous ai dit, la veille, j'étais arrivé assez tard à Sahagún et je devais faire des courses alimentaires. Donc j'ai pas eu le temps de les faire la veille, donc je devais attendre l'ouverture à 9h du matin d'un hypermarché à Sahagún. Et je devais également avoir un tampon sur ma crédentiale, puisque j'essaie toujours de maintenir ma crédentiale à jour et de faire tamponner plus ou moins tous les jours. Mais en faisant du bivouac et avec les horaires que j'ai, c'est-à-dire que parfois je finis marcher tard, mais je suis pas forcément, comment dire, je trouve pas forcément des endroits où faire tamponner facilement, ou bien je pense pas à le faire spécialement dans la journée. Je me dis je le ferai plus tard, et puis plus tard je trouve rien, c'est fermé, enfin bon, rien de bien grave. Mais essayant de maintenir ma crédentiale à jour, et bien au matin, hier, je devais essayer de la faire tamponner. Alors j'avais comme idée d'aller à l'office du tourisme qui était à 800 mètres de là où j'étais, mais c'était hors chemin, donc j'avais 800 mètres à faire d'un côté, puis revenir 800 mètres, ça faisait 1,5 km. Bon, c'est pas pour faire le fainéant, vous en doutez bien après tout ce que j'ai marché, mais il y a comme un petit état de fatigue. Alors l'idée de faire 1,5 km supplémentaire à ma journée, juste pour aller chercher un tampon, j'étais pas plus emballé que ça. Quoi qu'il en soit, en me rendant vers l'hypermarché à 9h15, 9h20, je suis tombé sur la terrasse d'un café qui était très sympathique et j'ai décidé de m'arrêter pour prendre un petit cappuccino, enfin un café con leche comme ils disent ici, puisqu'ils font pas toujours du café à l'italienne. J'ai d'ailleurs pu profiter d'un petit bout de tortilla avec du pain, puisque c'est très courant en Espagne évidemment d'avoir la possibilité de manger de la tortilla. Parfois ils ont des tortillas complètes et vous demandez une part et voilà, vous achetez une part de tortilla. Mais parfois c'est offert avec le café, vous recevez un petit bout de tortilla avec un petit morceau de pain. C'était le cas hier. C'était très agréable et j'en ai bien profité. Du coup, j'étais vers mes courses alimentaires et voilà, comme je sentais de la fatigue, je m'étais dit que peut-être aussi c'était peut-être lié à mon alimentation. C'est vrai que le matin, je mange pas toujours beaucoup, un petit peu de céréales et un café, mais je mange pas beaucoup. J'ai profité d'avoir un supermarché qui ressemblait à quelque chose pour faire des courses un petit peu plus complètes et j'ai décidé de traîner un peu au matin et de me faire un bon repas au milieu de matinée. Une chose en entraînant une autre, j'ai eu un peu de mal à démarrer. La fatigue, le repas, etc. Je crois que je me suis mis en route vers midi et demi. Voilà. Donc à midi et demi, j'avais encore rien fait comme kilomètre. Et voilà, je me suis mis en route. Alors il y avait quelque chose d'un peu particulier sur le tronçon que je m'apprêtais à faire. Dans le guide, il était indiqué qu'il y avait un choix à faire entre un segment nord et un segment sud, un petit peu à l'instar de ce que j'avais rencontré sur la voie de Vézelay. Au départ de Vézelay, vous avez le segment sud et le segment nord. Sauf qu'à Vézelay, la conséquence est de plusieurs centaines de kilomètres. Là où hier c'était juste un segment faisait 35 km et l'autre 34-200. Il y avait une différence de 800 mètres entre les deux segments. Mais il y avait quand même un choix à faire. Et ce choix, il se faisait 5 km après le départ de Sahagún. Donc en fait, je suis parti de Sahagún, j'ai fait ces 5 km. Je ne savais pas du tout si j'allais prendre celui de gauche ou de droite, enfin le sud ou le nord, bien qu'il y avait un petit côté sud, je sais pas, qui m'attirait plus. Mon intuition me disait d'aller au sud, disons-le comme ça. Mais j'avais toujours pas pris de décision. Je partais du principe que c'est devant la bifurcation que j'allais décider. Pas de plan, vous savez, j'aime bien ça. Et en fait, en arrivant juste avant la bifurcation, il y avait un regroupement de pèlerins. Bon, j'ai papoté un petit peu avec eux. Alors dans un premier temps, j'ai cru qu'ils s'étaient arrêtés pour profiter de l'ombre, puisque j'avais lu dans le guide que la voie des 35 km qui était devant nous ne proposait pas beaucoup d'ombre, qu'il fallait faire attention et prévoir de l'eau en suffisance. Alors ceci étant dit, les deux segments avaient plus ou moins un village, je dirais, tous les 8 km et dans chaque village, il y avait des fontaines d'eau. Donc au pire, si vous êtes en manque d'eau, c'est pas non plus pendant 30 km. Tous les 8 km, il y a un village. Mais ces villages, par contre, il y avait pas d'hypermarché, pas de magasin, rien, juste des albergues pour ceux qui ne veulent pas faire 35 km en un coup.
et des fontaines d'eau. Mais à part ça, je veux dire, vous n'avez pas de magasin. D'où le fait aussi que les courses avant de partir sur ce segment étaient importantes pour moi, histoire d'avoir suffisamment de nourriture pour passer ce segment. Quoi qu'il en soit, je leur ai demandé s'ils s'étaient arrêtés pour profiter un dernier moment de l'ombre avant de se lancer sur les kilomètres et les kilomètres de ligne droite en plein soleil. Et en fait, j'ai compris que non, pas du tout, qu'ils étaient surtout en train de se demander s'ils allaient prendre le segment sud ou le segment nord. Il se trouve que mon guide disait que le segment nord, donc celui qui était 800 mètres plus long, et donc celui pour lequel je n'avais pas l'intuition d'aller, non, moi j'étais plutôt parti pour le sud, avait un chemin qui était plus confortable pour les pieds, que les chemins étaient en terre et que ça ferait du bien aux pieds. Ils avaient bien insisté là-dessus dans le guide. Il se trouve qu'on avait à peu près tous le même guide, puisque les pèlerins que j'ai rencontrés étaient tous francophones. Et l'argument du prenez ce chemin-là, il est plus confortable pour les pieds, a pris le dessus sur la masse, et sur un consensus général, ils ont décidé de tous prendre la voie nord. Et moi, je me suis tenu à mon intuition d'aller vers la voie sud. Alors il faut savoir que dans le guide, il spécifiait que le chemin du nord était plus agréable pour les pieds. Il disait bien qu'il fallait faire attention à l'eau parce qu'il n'y avait pas d'ombre sur le trajet, donc s'il faisait beau, il risquait de faire très chaud pendant des kilomètres et des kilomètres. Mais il ne parlait pas du tout de la voie sud, il disait rien sur ce chemin-là. Donc je crois que j'étais aussi un petit peu intrigué de savoir ce qu'il y avait sur ce chemin de la voie sud, et de ce que j'avais vu aussi sur la carte, ça c'est aussi important. Le chemin sud avait l'air de longer une route qui traversait donc 4 villages sur 35 km. Et mon idée, c'était que, quel que soit l'état du chemin, si cette route traverse ces 4 villages qui sont des tout petits villages, elle ne doit pas être fort fréquentée. Et je me disais qu'au pire, si le chemin était difficilement fréquentable, je pouvais marcher sur la route. Et vu l'état des roues de Jack, éviter des chemins trop caillouteux était un bon plan pour essayer de préserver les roues, histoire de tenir jusqu'à Léon, puisque l'état des roues de Jack sont vraiment dans un état avancé. Donc j'ai été sur ma voie sud, tout seul, et tout le monde est parti sur la voie nord pour avoir moins mal aux pieds. Du coup, j'ai parcouru des kilomètres sur cette voie sud, et j'ai assez vite découvert ce qui n'était pas expliqué dans le topo guide, et pourtant qui aurait mérité une petite explication. C'est que la voie du sud, il y avait de l'ombre partout, puisque tout au long du chemin, il y avait des arbres qui étaient plantés à gauche du chemin, donc côté sud du chemin, puisqu'on va vers l'ouest, et il y avait au moins un arbre tous les 5 mètres. Ce qui fait que le chemin, il était quasiment en permanence à l'ombre. Ça, ils ne l'ont pas marqué dans le topo guide. Alors est-ce qu'il y a des intérêts commerciaux à faire envoyer les pèlerins pour ne pas avoir mal aux pieds plutôt sur le segment nord plutôt qu'à gauche? Je ne sais pas. Mais moi je vous le dis, le segment sud, il y avait de l'ombre partout. Donc tout du long, j'ai eu une petite pensée amicale pour mes amis pèlerins qui avaient peur d'avoir mal aux pieds, mais qui se sont probablement pris un chemin plein soleil, et moi j'ai eu de l'ombre toute la journée. Donc j'étais tout seul sur ce segment pendant des kilomètres et des kilomètres. Et comme je vous ai dit, j'étais assez fatigué, je sentais bien la fatigue. Donc j'avais décidé que je n'allais pas faire trop de kilomètres ce jour-là. Mais je voulais quand même avancer un maximum en direction de Léon, puisque mon objectif était d'arriver à Léon aujourd'hui. Et il y avait moins de 60 km au total pour arriver jusqu'à Léon. Donc je m'étais dit une trentaine de kilomètres sur la journée, ce serait parfaitement bien. Comme ça, aujourd'hui il en resterait plus qu'une vingtaine pour Léon. Ça semble être une idée qui tenait la route. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la journée, j'ai reçu un email d'un service postal espagnol pour me dire qu'ils avaient pris en charge mon colis, donc mes nouvelles roues pour Jack, et que l'envoi était prévu pour arriver ce lundi au camping de Léon. Donc quand j'ai lu ça, j'étais de moins en moins pressé d'arriver à Léon, mais ça semblait quand même une bonne chose d'y arriver de toute façon aujourd'hui pour profiter des bienfaits du camping le week-end et de me reposer. Donc j'ai continué ma marche à mon aise. Mais à mon aise, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les kilomètres. Je me suis pas dit je vais faire 10 km et je vais le faire en 3 jours au lieu d'en 2 parce que mes roues arrivent que lundi. Je comptais de toute façon arriver à Léon aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'étais détendu, j'ai pris mon temps et j'ai même fait une petite sieste au milieu de l'après-midi. Alors cette sieste était assez sympa puisque j'ai trouvé un banc en béton assez large qui était parfait pour me coucher dessus et reposer un peu mon dos et mes jambes. Et il était à l'ombre, mais j'avais fait une estimation que le soleil qui allait tourner allait me mettre au soleil dans une bonne demi-heure. Et donc je me suis assoupi en me disant, dès que le soleil aura tourné, il va me taper dessus et ça va me réveiller. Donc j'ai pas mis de réveil.
Et au pire, si ça fonctionnait pas, c'est pas grave, je faisais une longue sieste, il n'y a pas de mal à ça. Et mon estimation était pas mal parce que le soleil ayant tourné, j'ai fait une sieste de 45 minutes. Au bout de 45 minutes, le soleil m'a réveillé. Donc mon estimation était pas mal, la stratégie était sympa. Quoi qu'il en soit, vous voyez, j'ai pris tout mon temps. Je suis reparti sur ma route de solitude, ma longue ligne droite. Et au bout d'un ou deux villages passés, j'ai constaté que tous les X kilomètres, je dirais peut-être tous les 2-3 kilomètres, il y avait des petites aires pour pèlerins euh, qui consistent généralement à un petit parc avec deux, trois bancs, deux, trois poubelles. Malheureusement, pas vraiment de fontaine. Mais en tout cas, des emplacements qui étaient prévus pour les pèlerins s'arrêter, où il y avait de l'ombre, où ils pouvaient manger sur des tables, etc. Donc c'était assez sympa. Et au bout d'une vingtaine de kilomètres total après mon départ de Sahagún, je me suis arrêté dans un de ces parcs et j'étais évidemment tout seul puisque j'ai rencontré personne sur le segment. Ce parc était vraiment sympa. Euh, j'ai décidé d'y passer un moment et j'ai mangé un petit bout, donc on était fin d'après-midi. Puisque je vous ai dit, j'ai fait une sieste, j'ai marché à mon aise, j'ai commencé tard, donc je n'avais pas fait forcément beaucoup de kilomètres. Mais je ne m'inquiète pas au final, à la fin de mes journées, mes kilomètres, je les ai faits et de toute façon, je n'étais pas pressé. Donc quoi qu'il en soit, j'étais fin d'après-midi dans ce parc et ce parc me plaisait bien et j'hésitais à y rester. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui manque en fait pour rester dans ce parc? Il manque, je comptais faire 10 km de plus, bon ok, et il manquait de l'eau. Et je me dis mais de l'eau j'en ai en suffisance, j'ai des réserves dans le sac, c'est pas un gros problème. En plus j'ai vu qu'il y avait un petit ruisseau derrière, vraiment au pire j'ai un système de filtrage d'eau qui m'aurait permis d'aller chercher de l'eau au besoin dans le ruisseau qui était derrière. Mais j'avais assez d'eau, j'avais assez de tout. Et ce qu'il y avait également comme particularité dans cet endroit, c'est qu'il y avait une surface en herbe relativement plate, d'une grande taille, qui aurait permis de mettre, je dirais, 20 ou 30 tentes comme la mienne, qui était en contrebas de la route. Et alors, dites-vous bien on est à 4 km du premier village dans tous les sens, donc on est vraiment au milieu de nulle part, j'ai vu personne, et j'ai quasiment un camping pour moi tout seul. Je me dis, ouais, mais j'ai fait que 20 km, etc. Et puis je me dis, bon, j'étais fatigué ce matin, j'ai avancé une vingtaine de kilomètres, c'est pas énorme, mais je suis pas pressé. Pourquoi pas rester? Cet endroit est parfait. Je vais pouvoir mettre ma toile de tente et dormir correctement. Puisque c'était vraiment une zone, contrairement à mon bivouac sauvage dans le fossé à Sahagún, là je sentais vraiment que c'était un endroit qui s'y prêtait. Et vraiment, avant qu'on vienne me dire quelque chose, parce que j'ai planté ma tente là, je veux dire, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible que la Guardia Civile passe là au milieu de la nuit, au milieu de nulle part, pour venir faire une remarque à un pèlerin qui a mis sa toile de tente. Franchement, j'y crois pas. C'était trop reculé. Donc, en fait, j'ai décidé de rester là. J'ai décidé de rester là. Je me suis dit, bah, ça ferait une petite journée de marche aujourd'hui. Et plutôt que d'avoir une plus longue aujourd'hui et une courte pour aller à Léon demain, bah, je me suis dit, bah, j'aurais fait une courte aujourd'hui. Ça m'aura permis de récupérer un petit peu. Je vais faire une nuit sous tente, ça va me faire du bien. Et demain, j'aurai un peu plus de kilomètres pour Léon, mais on parle d'une bonne trentaine de kilomètres. Donc franchement, c'était pas beaucoup. Donc j'ai décidé de suivre ce plan. Et donc j'ai profité de ma fin d'après-midi. Aussi simple que ça, j'ai profité dans ce parc tout seul. J'en ai profité pour méditer. Il y avait un endroit, il y avait une grande table, une vraiment grande table, genre elle faisait 5 mètres et demi sur 3 et demi. Une grande table en béton avec des fauteuils en béton tout autour. Je me suis assis dessus et j'avais une vue sur les montagnes au nord de l'Espagne, ces montagnes qui séparent le chemin français du Camino del Norte. Et cette vue sur les montagnes me faisait un peu penser aux Pyrénées. Alors il faut savoir que ça fait déjà un petit temps que je ne vois plus les Pyrénées là. Et j'avais un petit manque de montagne. Alors j'ai médité sur ma table en béton à contempler ces montagnes au loin. C'était un spectacle qui me plaisait beaucoup. Euh, voilà, je me suis fait une petite soupe, j'ai fait mon petit souper à mon aise. Vraiment une excellente fin de journée. Je me suis bien détendu. Et puis au soir, bon, j'ai quand même attendu qu'il fasse nuit avant de planter ma tente. Et dès que le soleil est tombé, j'ai planté ma tente, j'ai dormi là et j'ai super bien dormi. Il faut savoir que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment senti que l'endroit s'y prêtait bien. Et je pense que du coup, inconsciemment, je me suis relâché. Je me suis dit, l'endroit s'y prête vraiment bien, je le sens bien, j'ai une bonne intuition. Et j'ai vraiment bien dormi. Du coup, je me suis endormi, il était peut-être passé minuit, mais chose qui arrive jamais. Bon, je me suis réveillé 2-3 fois sur la nuit, mais je me suis réveillé définitivement à 7 heures du matin. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive jamais.
quand je fais du bivouac, c'est très très tard, mais c'est que j'en avais besoin. Et le point super positif, évidemment, c'est que quand je me suis réveillé, eh bien, j'étais en super forme. Donc j'ai replié ma tente le plus vite possible voilà, pour être quand même relativement discret. Et puis je me suis pris un petit déjeuner, un petit café, et puis je me suis remis en route et j'étais de nouveau en forme. La fatigue de la veille avait totalement disparu. Voilà, ça change rien au fait que le plan était quand même de rejoindre Léon et de m'y reposer, mais c'était quand même agréable de se réveiller ce matin en sentant une énergie nouvelle, puisque je vous ai dit, hier matin, je sentais un coup de fatigue et j'avais froid et c'était pas normal. Et voilà, ce matin, en me réveillant, j'étais en super forme, je le sentais bien et ça m'a fait très plaisir. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que je voulais vous raconter de la journée d'hier, c'est déjà pas mal. Du coup, la journée d'aujourd'hui était vraiment top. Je vous ai déjà parlé de ces journées où tout s'aligne, où tout est magnifique. Eh bien, c'était une journée comme ça. Comme ça, je vais vous la raconter demain puisqu'elle n'est pas encore terminée. Qui sait, il peut encore se passer des choses. Voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très très belle soirée, évidemment. Comme toujours, je vous souhaite à tous un très bon chemin et je vous dis à demain.